J'ai fait du tort vraiment à mon copain. Je lui ai vraiment fait un grand tort. Nous étions ensemble pendant 6 ans. Et ça fait de cela 2 ans que nous nous sommes quittés. Et depuis, ma vie a totalement changé. Les choses ne marchent pas du tout comme on le dit pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis très inquiète par rapport à ce qui est en train de m'arriver. Depuis que ce monsieur m'a quitté, de cela 2 ans, aucun homme, quand je vous dis, aucun homme n'est rentré dans ma vie. Et je vous explique ça pour que vous compreniez. C'est pas qu'il n'y a pas eu des personnes qui sont venues dans ma vie. Si, j'ai connu d'autres copains. Mais au moment de passer à l'acte, j'entends par là, au moment que ce soit un rapport entre un homme et puis une femme sur le lit, ces gars, ils n'arrivaient plus du tout à assurer. Ces gars ne pouvaient pas du tout assurer. Ils devenaient totalement mous. Et moi, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai expliqué cette situation à une de mes copines qui m'a conseillé d'aller à l'hôpital pour faire contrôle. Et j'ai fait les contrôles. Je n'ai aucun problème du tout. Et même que j'ai vu des spiritualistes, j'ai vu des herbalistes, j'ai vu des pasteurs, des marabouts, ainsi de suite. Mais eux tous, ils répétaient une et une seule chose. Et cette chose-là, c'était le tort que j'avais fait à mon copain. De tout faire pour rencontrer ce monsieur et lui demander des excuses. Tant qu'il ne va pas m'excuser, rien ne va marcher dans ma vie. Tant qu'il ne m'excusera pas, les choses vont continuer exactement comme elles sont. Mais ce n'est pas du tout facile. Ça fait 2 ans. Je suis vraiment fatigué. J'en ai marre. J'ai besoin de son pardon. Mais est-ce qu'il va accepter me pardonner? Mon ex-copain. Ce jeune homme-là, en réalité, c'est un jeune homme qui était tranquillement dans son coin. C'est lui qui a financé les études de cette fille-là. Il a financé ses études jusqu'à ce qu'elle atteigne l'université. Et pendant ce temps, il était apprenti chez son patron. C'est-à-dire, c'est le genre d'apprenti, par exemple, tu sers ton patron pendant un certain nombre d'années. Et dans le cas de ce jeune homme, il devait servir son patron pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, le patron, alors, il va te donner un capital pour que tu puisses commencer toi aussi ton propre business à toi. Et ça, c'était l'agrément. Mais ce jeune homme, pendant qu'il était apprenti sur son patron, il se débrouillait, et je vous le dis bien, hein, pour voler l'argent de son patron pour pouvoir payer les études de cette fille-là. Il l'a fait jusqu'à ce que la fille atteigne l'université. Et maintenant, quand ces 7 ans se sont conclus, naturellement, son patron lui a remis son capital. Il a pris son capital en main et il devait ouvrir une activité rapidement pour lui-même. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans leur zone. Et ce monsieur-là, il a pris le capital en main. Toujours, je ne sais pas, c'est par amour ou naïveté ou quelque chose de ce genre, il a divisé le capital en deux. Une moitié qu'il a remis à sa fille, la fille qui dit qu'il l'aime bien, et l'autre moitié, il a utilisé cela pour commencer son activité. Donc, il était dans son activité doucement et doucement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, hein, parce que ce qui va se passer, c'est quelque chose qui sera de plus en plus grave. Un de ces jours, voici la fille qui vient vers lui en lui expliquant un grand problème qu'elle a. Elle lui dit, écoute, je sais que toi, tu es mon gars. Maintenant, j'ai ce problème-là. Ma grande sœur souffre d'un problème de rein. Et rapidement, on doit lui faire une opération pour changer son rein. Sinon, elle va par la suite mourir. On doit lui transplanter un rein rapidement. Et tenez-vous bien, elle m'a dit que pour faire cette opération, il fallait aller à l'extérieur. Et qu'on avait besoin de beaucoup d'argent, je vous dis. On avait besoin de 7 millions et aller à l'extérieur, aller en Inde pour faire cette intervention pour que sa grande sœur ne meure pas. Voici le problème qui était sur la table. Mais à l'époque, le jeune homme, il venait de démarrer son activité. Il n'avait pas assez de fonds justement en main pour pouvoir prendre en charge cette grande dépense. Mais toujours par naïveté ou par amour, il a décidé d'aller voir son père. Il est retourné au village et a dit à son père, voilà ce qu'il y a. Mais cette fois-ci, il va mentir parce qu'il ne pouvait pas expliquer exactement ce qui se passait. Il a dit à son père qu'il a des difficultés dans son propre business à lui.
et qu'il a besoin de fonds justement pour relancer l'activité. Et le père justement, qui c'est son fils, il l'aimait bien. Le père, avec toute cette confiance qu'il avait en ce fils-là, a décidé de vendre le seul terrain qu'il possédait pour que justement son fils puisse récupérer l'argent et faire repartir rapidement son business. Car également, c'était en lui qu'on croyait, c'était lui l'enfant justement qui devait revenir pour sauver tous les autres. Son père a vendu le seul terrain qu'ils avaient. Et lui, il a récupéré les 7 millions en main. Et les 7 millions qu'il a en main, ce n'était pas pour son activité, il allait remettre ça tout bonnement à sa copine. Pour que justement, elle puisse utiliser les 7 millions pour qu'il fasse les différents billets, les visas et ainsi de suite, pour que sa grande sœur puisse aller en Inde et faire l'intervention. Mais ce jeune homme, quand il se rappelle de toute cette histoire, vraiment, il dit qu'il a des difficultés pour pardonner à cette fille-là. Parce que ce que cette fille a fait, c'est quelque chose de très grave. Et ce qui se passera, c'est que ce jeune homme-là, son père va le déshériter totalement. Son père ne veut plus le voir. Parce qu'au même moment, quelque temps après, lui, sa propre maman est tombée malade et il n'y avait pas d'argent, justement, pour prendre les soins de sa maman. Parce que si tu dis que tu as pris 7 millions pour mettre dans ton business, certainement que tu as réussi à avoir quelque chose. Maintenant, ta maman est malade. Tu ne peux pas payer les frais. Et c'est dans ça que sa maman meurt. Mais cette histoire-là, c'est une histoire vraiment très choquante. Et il y a beaucoup de méchanceté dans cette histoire. Et la fille, elle savait très bien tout ce qui se passait. Parce que le jeune homme lui a expliqué exactement ce qu'il a fait. Comment il a fait pour avoir les 7 millions pour pouvoir le remettre. Et je ne vous dis pas tout, hein. Cette grande sœur, supposée grande sœur-là, n'existe même pas. Cette grande sœur-là n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle a récupéré les 7 millions. Et quelques temps après, elle dit au gars, regarde, écoute, hein, toi, de la manière que je vois, nous ne sommes plus de la même classe. Moi, je suis à l'université. Toi, tu es toujours tu es dans les histoires d'illettrés. Non, moi, je suis un lettré. On ne peut plus rester ensemble. Je t'ai dépassé de niveau. Vous vous rendez compte? Et c'est dans ça qu'elle a quitté le monsieur. Et le monsieur était très affaibli, très abattu. Ce qui l'énervait le plus, non seulement il est déshérité, et en plus, ses copains avec qui, justement, il a commencé cette histoire de servir les patrons, eux tous, ils sont très excellents dans leur business. Et tous, ils ont pu réaliser de grandes choses. Et tous, ils ont pu acquérir des maisons, ils ont acheté des voitures. Et à tout moment qu'il les voyait, il était obligé de se cacher pour qu'on ne le voit pas. Parce que dans son village à lui, il ne peut même plus repartir. Car tout le village est au courant de ce qu'il a eu à faire. Qu'il a pris 7 millions, il a détourné 7 millions pour aller remettre à une fille. Par la suite, cette fille-là va l'abandonner. Maintenant, la fille est là. Elle a besoin de sa liberté. Elle dit, j'ai besoin de ma liberté, je veux être libre, j'ai souffert. Ça fait 2 ans que je ne peux pas avoir quelqu'un dans ma vie. Ça fait 2 ans que toute personne qui vient vers moi est obligée de repartir. Parce que je suis très jolie, je suis une belle fille. Mais au moment où on doit passer à l'acte sexuel, le monsieur, il n'assure pas. Il n'assure pas parce que son truc, son organe ne fonctionne pas. Ça ne se lève pas. Et on m'a dit, tant que je ne demande pas des excuses à ce jeune homme-là, ça sera toujours comme ça. J'ai besoin de ses excuses. Je veux qu'il m'excuse. C'est une histoire touchante, n'est-ce pas? Je vous demande de la commenter. Et surtout, ce que je vous demande, c'est que ces histoires qui sont racontées à gauche, à droite, doivent servir de leçon de vie. Nous devons nous inspirer de ces histoires-là pour savoir exactement comment nous allons nous comporter envers ceux que nous avons en face. Souvent, il ne faut pas se laisser totalement aveugler par l'amour. Et je vous dis à la prochaine.